Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc là, nous avons, après l'introduction, nous avons fini de sortir nos trois parties donc, du devoir, à savoir d'abord, dans une première partie, nous allons évaluer les conséquences économiques de la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième partie, nous allons rappeler les impacts du reclassement des relations internationales. Et dans une troisième partie, on a les réaménagements territoriaux qui sont issus donc là de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui va nous amener pour le développement ici, pour le développement à étudier étape par étape, c'est-à-dire partie par partie. Et là, en général, pour le développement, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, quand vous donnez une idée, vous devez argumenter, mais vous devez aussi illustrer l'idée. Parce que c'est ça qui permet de pouvoir rendre l'idée correcte. Par exemple, ici, dans la première partie, on nous demande d'évaluer les conséquences économiques. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire là, ici? Il s'agit de donner tous les problèmes économiques qu'on a en Europe. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé en Europe après la Deuxième Guerre mondiale? Nous avons vu que, par exemple, l'Europe a vu sa puissance économique s'effondrer avec toutes ces infrastructures sur le plan des routes, des infrastructures de communication, la majeure partie des industries. Donc, il y a eu aussi une inflation économique en Europe. Donc, et cette inflation économique-là est venue et a augmenté le nombre de chômeurs qu'on a eu en Europe, mais aussi le nombre de pauvres qu'on a en Europe. La pauvreté a largement augmenté en Europe. Ça, ce sont les premières conséquences. Donc, on a une inflation économique. Nous avons la destruction des infrastructures de communication. Mais nous avons surtout les États-Unis qui redeviennent les créanciers de l'Europe. Non seulement les États-Unis vont s'enrichir, mais vont devenir les créanciers de l'Europe comme ils l'ont été durant la Première Guerre mondiale. Donc, comme pour dire qu'en Europe, à ce moment-là, l'économie était totalement effondrée. Le tissu industriel, beaucoup de champs ont été dévastés par les bombardements. Beaucoup d'industries ont été détruites par les bombardements. Il fallait pour l'Europe de repenser ses plaies économiques. Mais comment repenser ces plaies économiques-là? C'était avec l'aide des États-Unis qui vont devenir le premier créancier. Donc ça, c'est la première partie du développement. Et en général, quand il faut terminer cette première partie-là, il faut toujours terminer ça par ce qu'on appelle une phrase de transition. Donc, c'est cette phrase de transition-là qui permet maintenant de pouvoir rebondir sur la deuxième partie ici, à savoir le fait de rappeler les impacts de ce reclassement des relations internationales. Et comment cela va se passer? Comment ce reclassement-là va se passer? Nous allons voir aussi la naissance, donc la reconfiguration politique de la carte du monde, avec notamment les États-Unis qui sont là comme super grands, avec ses alliés comme l'Angleterre, la France. De notre côté, nous avons l'Union soviétique, donc là, qui commence à regrouper les États soviétiques, les États de l'Europe de l'Est. Donc, les relations internationales, les relations surtout sur le plan politique, vont changer avec deux camps qui vont se faire face. Mais nous avons aussi donc là le fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu, avec l'Holocauste juif, la naissance de l'État d'Israël, donc là au Moyen-Orient. Il y a énormément de choses qui se sont passées. Mais pour ce qui nous concerne ici, par rapport à cet exercice-là, il faut parler par rapport au reclassement, surtout sur le plan politique, ce qui s'est passé dans le monde au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale. Et là aussi, ça permet de déboucher directement sur la troisième partie ici, à savoir les réaménagements. Parce que ce sont ces relations économiques, ces relations politiques qui ont changé, qui sont survenues après la Deuxième Guerre mondiale, mais qui ont amené ce réaménagement-là. Parce que, par exemple, si vous allez en Europe, qu'est-ce qui va se passer en Europe au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale? Mais on va avoir la naissance de nouveaux États, des États qui étaient des États contrôlés par les Allemands, mais qui vont reprendre leur indépendance. Nous allons voir à l'Est, par exemple, l'Union soviétique va s'agrandir parce qu'elle va phagocyter les pays slaves qu'on avait en Europe de l'Est. Mais en Europe de l'Ouest, maintenant, on va avoir la naissance de ce bloc occidental. Le bloc occidental avec comme chef de file les États-Unis et l'Angleterre et qui vont essayer d'inculquer leur idéologie capitaliste à ce bloc-là. Donc, comme pour dire que nous allons assister à une bipolarisation du monde, surtout une bipolarisation de l'Europe avec l'Europe de l'Ouest qui fera face à l'Europe de l'Est. Ici, l'Europe de l'Ouest qui sera capitaliste et l'Europe de l'Est ici qui sera communiste. Donc, là, c'est deux camps qui feront face. Et chacun de ces camps-là va essayer d'avoir le maximum de partisans possible pour pouvoir dérouler sa propre politique. Et au sein même de cette Europe-là, nous allons avoir aussi la division de l'Allemagne. Avec la République fédérale d'Allemagne, la RFA, et la République démocratique allemande. Et au sein même de l'Allemagne aussi, il y aura la question de la division de Berlin, avec Berlin-Est et Berlin-Ouest, qui plus tard dans les relations internationales va être séparé par le mur de Berlin qui va être détruit en 1989. Donc, comme pour dire qu'en Europe, les territoires ont été réaménagés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en fonction maintenant des intérêts des deux super grandes puissances. Donc voilà les trois grandes parties que vous devez étudier dans le développement et que vous ne devez pas sortir de ces cadres-là. Sinon, vous allez être hors sujet. Et après chaque partie, vous devez faire une phrase de transition qui vous permettra de quitter de la première partie où vous avez évalué les conséquences à la deuxième partie où vous allez rappeler les réaménagements, donc les impacts de ces reclassements-là sur le plan des relations internationales, et la troisième partie où il s'agit d'expliquer les réaménagements territoriaux. Et c'est ce qui va faire que, dans la conclusion ici, la première des choses à faire, c'est de pouvoir essayer de faire un résumé global. Parce que ici, vous aviez fait des résumés partiels avec les phrases de transition. Mais dans la conclusion, la première chose à faire, c'est de faire le résumé global du devoir. Donc, résumer l'ensemble des trois parties. Et après avoir fait le résumé global, faire ce qu'on appelle la portée historique. Et cette portée historique-là, c'est quel est l'impact de la question posée ici dans les relations internationales après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que tout ce qu'on vient de dire ici, à savoir les conséquences économiques, l'impact du reclassement dans les relations internationales, les réaménagements territoriaux, tout cela va avoir comme conséquence directe les tensions idéologiques qui vont naître à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Comme pour dire que dans un devoir de dissertation, dans la conclusion, la deuxième partie de la conclusion doit forcément nous amener à l'étude d'un autre thème. Un thème qui va avoir un lien direct avec le thème qui a été déjà étudié. Donc voilà pour cette première leçon. Donc là, l'exercice qui a été proposé pour cette première leçon et la façon dont on va aborder cela. Tape www.suividecolosénégal.com.